Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer notre série de cours concernant la pharmacologie. On va parler aujourd'hui des antibiotiques. Donc, on va continuer notre série de cours concernant les antibiotiques et on va parler aujourd'hui des macrolides. Donc, c'est pas surprise. Donc, macrolides. Donc, comme les aminosides qui contiennent un O, les macrolides contiennent ce M. Ce M, pourquoi ce M, il est très important ce M, parce que pour se venir des effets indésirables et des choses qu'ils ont traitées ces macrolides. Ces macrolides donc peut utiliser pour traiter certains mycoplasmas, donc certains infectieux pulmonaires à mycoplasma, donc mycoplasma pneumonia, donc mycoplasma pour mycoplasma, aussi pour certaines bactéries intracellulaires telles que les mycobactéries avium, donc mycobacterium avium, donc appelé aussi je pense MAC, donc mycobacterium avium, aussi macrolides ce M pour un effet indésirable des macrolides parce qu'il stimule les récepteurs à motiline. Donc motiline peut stimuler motiline au niveau du système digestif, au niveau du type digestif qui peut causer des diarrhées bien sûr, motiline qui augmente la motricité. Donc et aussi ce M pour méthylation, et la méthylation c'est le principal mécanisme de résistance de ces macrolides. Donc méthylation. Donc méthylation c'est le principal mode de résistance de ces macrolides. Donc leur mode d'action c'est bien sûr sont des bactériostatiques. Sont des bactéries bactériostatiques et se fixent à la sous-unité 50S de ribosome. Donc il empêche l'élongation de la chaîne peptidique par la fixation à la sous-unité 50S. Les indications, bien sûr, indications pour traiter des pneumonies à germes atypiques. Et les germes atypiques, on a 3 germes atypiques: la mycoplasma, la chlamydia pneumophila et la legionella. La légionellose, c'est une maladie un petit peu gravissime contre les mycoplasma et chlamydia. On a fait dans le cours de la pneumonie, dans les cours de la pneumologie, ces types de pneumonie atypiques. Aussi pour traiter chlamydia, ici chlamydia d'une maladie sexuellement transmissible, donc STI, dans le chlamydia c'est l'une des germes qui peut causer des urétrites et des vaginites et des infections sexuellement transmissibles. Donc on peut les traiter par les macrolides. Aussi, on peut l'utiliser contre les germes, les cocci à gram positif, et majoritairement contre les strep lorsqu'ils résistent. Lorsqu'on a une allergie à la pénicilline, donc en cas d'allergie à la pénicilline, on peut l'utiliser ces macrolides pour contre le strep, c'est-à-dire un petit goût, généralement les antipygots qui sont des infections dues à strep. Aussi, Brodetella pertussis, cette Brodetella pertussis, c'est l'agent de Brodetella, c'est la coqueluche. Donc la coqueluche, on peut, pour traiter la coqueluche, on peut l'utiliser les macrolides. On peut l'utiliser avec l'association à les inhibiteurs de pompe à protons, les inhibiteurs à pompe à protons plus l'amoxicilline ou métronidazole, c'est comme vous voulez, donc amoxicilline ou métronidazole, soit amoxicilline ou métronidazole, pour traiter
les infections à Helicobacter pylori, c'est-à-dire soit de prévention ulcère gastrique ou pour éradiquer, c'est le traitement d'éradication, c'est la trithérapie. On commence avec la consensus algérienne dit qu'il faut associer un macrolide donc tel que azithromycine donc avec l'amoxicilline, donc deux antibiotiques plus inhibiteurs de pompe à protons, ou bien c'est comme vous voulez, inhibiteur de pompe à protons avec amoxicilline métro, donc en cas donc d'échec à la métro, donc en deuxième ligne. Aussi, on peut l'utiliser bien sûr pour traiter la Vibrio choléra, mais en deuxième intention, l'antibiotique vient en deuxième intention. Première intention, il faut la réhydratation parce que la Vibrio causait une diarrhée hydrique. Donc, en deuxième lieu, après la réhydratation, soit par solution orale de l'EMS ou bien de lactate virginal, donc Ranger lactate par voie IV. Donc, on éradique par l'utilisation de ces macrolides. On peut aussi utiliser, donc, comme j'ai dit, dans l'impétigo, c'est-à-dire les infections à strep. Aussi, on peut l'utiliser en cas d'acné sévère et forniclose. Donc, acné, donc, on peut l'utiliser. Les effets, l'acné sévère. Les effets indésirables, donc les macrolides, ils vont stimuler la motiline, donc il va causer des diarrhées, etc. Il peut prolonger l'intervalle QT et causer des arythmies. Aussi, il peut causer des cholestases hépatiques aiguës, des rash, des eosinophilies, ils sont décrits. Donc, mais généralement, pas des effets indésirables notables. Donc, à part les récepteurs de motiline, donc la diarrhée. Ils ont augmenté la concentration de thiophényl et les anticoagulants peut causer des chocs hémorragiques, surtout en acrylamie, la clarithrou et l'érythrou qui sont inhibiteurs de P450. Et lorsqu'il inhibe la P450, il augmente ces deux médicaments qui sont toxiques. Donc, qui sont toxiques, la thiophényl et l'anticoagulant sont des médicaments il faut se méfier avec deux médicaments. Donc, dernièrement, le mécanisme de résistance, bien sûr, comme j'ai dit au début, la méthylation. Donc, la méthylation, c'est le principale cause de résistance. Donc, si je vous répète, les macrolides sont dués pour traiter des infections intracellulaires, donc telles que la mycoplasma, la Mycobacterium avium. Aussi pour les effets indésirables, il agit sur les récepteurs de motiline, donc pour augmenter la motilité. Et la principale mode de résistance, c'est la méthylation. Donc, je vous remercie pour votre attention. Attention, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager.